tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne comme d'habitude et à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour me soutenir. Et on commence la vidéo avec un sujet un peu différent de d'habitude. Thibaut InShape est officiellement devenu le youtubeur français numéro 1. Juste après avoir porté la flamme olympique, il était peut-être bien le seul à être légitime d'ailleurs à la porter. Il dépasse donc officiellement Squeezie avec presque 19 millions d'abonnés. Alors pourquoi j'en parle? Bah, tout simplement parce que quand j'étais plus jeune et que je voulais mettre à la musculation, bah, c'est un des gars que je regardais. Déjà, j'avais genre 14-15 ans. Je regardais les vidéos de Thibaut quand il faisait encore des vidéos de muscu. Et voilà, il fait partie des gens qui m'ont inspiré à m'entraîner. Alors bon, aujourd'hui, il est loin de son sujet initial, hein. À l'époque où je regardais, il faisait des vlogs musculation, il t'expliquait un peu comment faire, genre, comment développer tel ou tel muscle, comment développer ses pecs. Il faisait aussi des vidéos motivation. C'est aussi grâce à lui que j'ai découvert Florian Poisson. Je pense que c'est une des premières vidéos où il a fait bah, beaucoup de vues, Florian. Donc avant de bifurquer vers d'autres contenus, il a quand même mis pas mal en avant le bodybuilding en France et aussi motivé pas mal de monde à se mettre au sport ou simplement à se mettre bah, à faire des vidéos sur YouTube, que ce soit des vidéos de musculation, de bodybuilding, etc. Donc finalement, aujourd'hui, tu as beaucoup de gars qui font un petit peu partie de l'héritage de Thibaut InShape. Donc je trouvais ça quand même assez intéressant, voire important, de quand même payer un petit hommage à lui sur cette chaîne. Il a aussi motivé beaucoup de gens à perdre du poids. Alors bien sûr, comme toujours, il y a des gens qui le détestent, hein. C'est un peu le gimmick en France. Très souvent, tu as une grande fanbase et une grande haterbase, on va dire. En bref. Ensuite, on a un autre jeune de 22 ans qui se qualifie à Olympia. Cette fois-ci, il est allemand, il s'appelle Lucas euh, Régé, je sais pas trop, c'est un allemand, donc je ne vais pas détruire son nom plus longtemps. Et alors, c'est pareil que Rosé, il a un physique incroyable, une condition magnifique, et je préfère personnellement sa structure. Je sais pas ce que vous en pensez, de tous ces jeunes, vraiment très très jeunes, qui poussent aussi loin leur physique. Alors bien que ce n'est pas de l'open, je pense quand même à l'utilisation de produits qui est déjà extrême à ce niveau. Alors on ne connaît pas leur cure, on ne sait pas ce qu'ils prennent, comme par exemple Sam Sulek ou alors Zramdani en France. Ils ont des physiques et des génétiques exceptionnels. C'est des mecs avec une discipline incroyable qui travaillent dur, extrêmement dur même déjà, à leur âge pour atteindre le plus haut niveau. Mais est-ce que c'est pas un peu rapide finalement? Est-ce que prendre un peu plus leur temps ne serait pas plus bénéfique pour leur santé finalement? Parce que tu ailles Olympia à 22 ans ou 24 ans, finalement, qu'est-ce que ça change dans ta carrière? Je pense pas que ça change énormément de choses. Par contre, au niveau de ta santé, peut-être que ça peut impacter énormément ta santé, changer énormément de choses. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous y connaissez un petit peu plus, vous, au niveau produits, stéroïdes. Et est-ce que vous pensez que c'est dangereux à cet âge-là, ou est-ce que c'est plus dangereux d'en prendre quand on est plus âgé? Parce que finalement, tu réagis mieux avec moins quand tu es plus jeune. Tu as des bodybuilders qui, quand ils ont 40 ans, bah, probablement qu'ils prennent beaucoup plus que quand ils avaient, je sais pas, 25 ans, parce que le corps peut-être ne réagit plus aussi bien euh, à un âge plus âgé qu'à un âge plus jeune. Après, je sais pas trop, je connais pas assez bien le sujet, donc voilà, c'est des gens qui sont un peu experts dans le sujet. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, parce que ce serait quand même dommage finalement que tous ces jeunes qui ont des potentiels incroyables bah, finissent par arrêter leur carrière à 23, 24, 25 ans, comme par exemple un Dallas McGregor, parce que voilà, ils décèdent ou simplement parce qu'ils ont des problèmes de santé tellement graves que finalement ils peuvent plus continuer à concourir alors qu'ils étaient peut-être un peu plus lents, et ben, peut-être qu'ils seraient encore là à 30, 35 ans. Ensuite, nous avons Hunter Labrada qui commence petit à petit sa sèche. Elle a déjà perdu entre 6 et 7 kilos là déjà. On commence à avoir des résultats de sa prise de masse. Je pense qu'il se prépare pour Tampa et Texas comme l'an dernier. Et j'ai l'impression que Andrew aussi sera là-bas. Alors, il est pas mal, hein. Je vois qu'au niveau de son dos, il a vraiment très bien évolué. Et il évolue de plus en plus. Il gagne une taille vraiment bien fine. À voir si ses progrès seront suffisants pour qu'il reste haut dans le top 10. Il talonne Andrew Jacked et est un petit peu la barrière avant le gros morceau des athlètes Olympia. Perso, le seul truc qui me gêne avec Hunter, c'est son set pec, hein. Malheureusement, avec son pec arraché, je trouve que ça détruit complètement sa symétrie. Pour le reste, je le trouve assez bien équilibré. Malgré tout, je ne le vois pas plus haut qu'un top 5 à Olympia. Pour moi, je pense que c'est quasiment impossible, à moins que tu en aies un qui vienne vraiment avec un physique bah, voilà, vraiment pas conditionné, ou bah, qui commence à devenir un peu trop âgé, qui commence un peu à diminuer. Je pense par exemple à Brandon Curry. Mais bon, quand tu vois Brandon Curry dans ces derniers temps, le physique qu'il affiche, les progrès qu'il continue de faire à son âge, c'est pas demain la veille que Brandon va commencer à diminuer dans le classement. Enfin, il pourrait diminuer dans le classement, c'est d'autres gars avec des génétiques de fou qui arrivent et qui passent devant lui, mais Brandon, c'est quand même un assez gros morceau. Donc j'ai aussi pas mal de mal à voir des gens passer devant lui. Peut-être Andrew qui passerait devant lui cette année. Mais bon, ça, on le verra, ce sera pour une vidéo, on verra bon, comment les choses vont se passer au futur.
Alors, le California Pro, Tonio Burton enfin se qualifie pour Olympia. Alors, il gagne de très loin, c'est une totale domination, et c'était une victoire prévisible clairement. Donc, on le reverra à Olympia, j'espère avec une condition améliorée globalement. Il a une très belle structure, mais manque un petit peu de sèche pour certaines parties du corps. Pour moi, le plus flagrant, c'est les fessiers et les ischios. Quand il est à côté de quelqu'un de vraiment conditionné, bah, tu vois qu'il fait un petit peu de flotte. Donc, ça sera l'occasion de voir s'il peut repasser devant Martin, qu'il a battu juste un petit peu avant à New York et qui a mis Tonio à la troisième place. Moi, j'y crois. Je pense que sa condition, s'il arrive à l'améliorer, il peut rêver à repasser devant lui. Donc, il a un petit peu tout écarte-main en ce moment. À voir s'il va continuer à chercher à rajouter de la masse, parce que là, c'est déjà ce qu'il a réussi à faire. Est-ce que maintenant, battre plus de masse sur sa frame actuellement soit la meilleure des choses? Je pense que c'est quelque chose de possible sans que ça dégrade son physique, mais il faut surtout que pour moi la condition suive. En ce moment, il y a des mecs avec des conditions quand même assez bonnes et qui sont dans le top à Olympia, et s'ils veulent en faire partie, bah, il faut aussi qu'à ce niveau-là, ils viennent avec une exigence. C'est un petit peu ça qui l'a fait perdre, je trouve, en tout cas au Brésil. C'est ça qui lui a fait passer à la troisième place à New York. Donc vraiment, la condition, pour moi, c'est ce qui doit améliorer le plus. Ensuite, grosse news concernant Quinton, qui est un gros potentiel pour le futur du bodybuilding. Il est clairement le futur, enfin un des futurs probablement. Il a fait un top 6 à New York, ce qui est vraiment pas mal en fait finalement pour ses débuts pro. Alors je peux comprendre qu'il soit pas content lui-même, qu'il soit déçu. Il avait l'air de rejeter un petit peu la faute sur l'extérieur, voire même sur Matt Jensen. Et ici, il décide d'arrêter sa collaboration avec Matt Jensen pour continuer de se préparer lui-même pour Toronto. Alors l'une des raisons, l'une des rumeurs qui tournent autour de pourquoi il arrête avec lui, simplement parce que il trouvait que après quasiment 18 mois de off-season, il revient donc sur scène avec quasiment le même poids, voire même plus léger, et il se trouvait plat et beaucoup de gens le trouvaient plat. Donc à se demander pourquoi faire une season aussi long. Et bon, c'est clair que c'est critiquable aussi comme décision. Il a laissé vraiment une seule chance à Matt. Et personnellement, je trouve que Quinton était exceptionnellement bon à New York. Matt a clairement fait du très bon taf. Alors, est-ce que le problème vient du fait que Nick ait gagné et a sûrement bénéficié de plus d'attention que Quinton? Peut-être, c'est une théorie. Maintenant, les enjeux ne sont pas vraiment les mêmes. Tu en as qui a un potentiel Olympia et l'autre, bah voilà, il fait ses débuts pro. Donc, bien sûr qu'il ne joue pas pour la même chose. Il y en a un qui joue pour la victoire, l'autre qui joue pour se classer. Et ça, il devrait un petit peu savoir à l'avance. Il a une super structure, mais avec ses longs segments et sa taille, bah, ça se voit qu'il manque cruellement de masse et de remplissage. Tu le mets facilement 15 kilos, 20 kilos de plus, et là, à ce moment-là, Quinton, tu peux commencer à avoir gagné des gros pro shows face à vraiment des gros noms. Mais là, tout de suite, bah, faire un top 6, c'est déjà vraiment très très bien pour lui. J'imagine que l'on saura plus sur les raisons de leur séparation, mais je m'attends pas à mieux pour Quinton d'ici 2 semaines. Bien qu'il ait l'air de reprendre beaucoup de masse en gardant la même condition, là tu le vois avec 6 kilos de muscle en plus, même pas 4 jours après New York. Alors il y a aussi beaucoup d'eau là-dedans, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, je sais pas trop comment les choses vont évoluer pour lui. En 2 semaines, certaines choses peuvent changer. Mais c'est pas en 2 semaines qu'il va prendre énormément de masse, c'est pas en 2 semaines qu'il va commencer à gagner des pro shows. Il peut venir avec un physique différent, oui, il peut venir peut-être un peu plus gros, mais ne viendra pas beaucoup plus gros. Par exemple, si tu regardes Samson, qui lui fait plus ou moins la même taille que Quinton, ça lui a pris des années pour en arriver là où il en est. Donc voilà, je dirais qu'il faut de la patience à ce niveau, c'est le paramètre le plus important, c'est voilà, aller vers les choses petit à petit, étape par étape, et pas vouloir tout rusher. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que Quinton veut. Maintenant, il est aussi très critique par rapport à Matt, parce qu'il dit que d'après lui, il a fait tout ce qu'il lui a demandé, étape par étape, il a vraiment suivi tous ses conseils à la lettre. Et malgré tout, il est quand même pas content du résultat. Donc est-ce qu'on peut mettre la faute sur Matt ou pas? Bon, Matt qui euh, a aussi pas mal de critiques dans le monde du bodybuilding. Alors certes, c'est le coach de Nick Walker, qui est une de ses plus grandes réussites pour le moment. Bon, bah là, il y a déjà beaucoup de critiques par rapport à Nick et par rapport à son domaine. Il avait été aussi le coach et préparateur de Dallas McGregor à l'époque. Dallas qui est décédé à l'âge de 25 ans. Donc il y a aussi beaucoup de choses par rapport à Matt qui voilà, ne joue pas nécessairement en sa faveur. À voir maintenant ce que Quinton va faire après ces 2 semaines-là une fois qu'il aura décidé de se préparer lui-même, est-ce qu'il va bifurquer sur un autre préparateur? Bah, ça dépendra aussi des résultats qu'il va faire. Maintenant, très souvent, quand tu as des bodybuilders qui commencent à se préparer eux-mêmes, en général, ça donne pas très bien. Ils n'ont pas un regard extérieur suffisant pour pouvoir se juger eux-mêmes. Et du coup, ils arrivent très souvent soit assez secs ou un petit peu trop flotteux, soit vraiment bien ronds, mais voilà, ça manque d'une définition. Donc, à voir ce qui va se passer, mais jusqu'à présent, l'histoire n'a jamais été en la faveur du
bodybuilder qui se prépare lui-même. Enfin, ça a été à l'époque, quand tu regardes par exemple un Dorian Yates ou quoi, mais ici dans les 15-20 dernières années, ça n'a plus vraiment été quelque chose qui fonctionne. Nathan Dehacha est aussi au Oxygen Gym au Koweït. Clairement dans la meilleure condition de sa vie, ses cuisses sont monstrueuses et il est à 6 semaines de sa première compétition et ça démarre extrêmement bien pour lui. Je trouve qu'il est vraiment magnifique, très sec, il commence vraiment à être découpé de partout et niveau volume, il a quand même repris pas mal de masse, donc je pense qu'il va faire assez mal. Après, la compétition qu'il compte faire est quand même avec un assez haut niveau, donc je ne vois peut-être pas gagner, ça risque vraiment d'être difficile pour lui. Mais clairement, lui, le connaissant, il va faire plusieurs compétitions dans l'année. Donc ça va vraiment être un danger pour ceux qui veulent se qualifier en Europe. Et pour finir la review, je voudrais vous parler de Geoffrey, un nouveau IFBB Pro. Cette fois-ci, il vient de Belgique et il est passé pro en septembre à Lille. Et a ensuite enchaîné sur un cours hors saison sur lequel il a pu très bien progresser. Alors, il a un très gros point fort au bras, c'est plutôt clair, mais sur ce off de courte durée, je trouve que son dos et ses épaules ont très bien bougé. Son double biceps de dos, je le trouve magnifique. J'ai l'impression que c'est devenu une de ses meilleures poses. Dans 6 semaines, il fera ses débuts pro donc, et il fera 2 ou 3 compétitions. Donc déjà, bonne chance à lui. C'est lui qui représente la Belgique sur le plan international. Et on a la chance d'avoir pour nous représenter un athlète qui est aussi prometteur. Avec les quelques semaines de sèche en plus, je pense que son physique va être encore plus dessiné, sa taille s'affiner. Et il a déjà amélioré son posing. Donc à voir ce que ces 6 prochaines semaines vont pouvoir faire sur lui et comment elles vont pouvoir le bénéficier. Donc Geoffrey, bonne chance à toi, j'espère que tu gagneras cette première qualification en Olympia pour tes pro débuts, ce serait vraiment exceptionnel. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Karim de Massou Soulard, à bientôt, ciao.